الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو العاشر من شهر الصفر من عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الثاني في قراءة ودراسة هذه الرسالة القيمة للإمام ابن السعدي رحمه الله التي هي التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. Nous voici réunis en ce jour du 27 septembre 2020 pour la deuxième assise de la lecture et l'étude de l'écrit intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi, dont l'auteur est l'imam As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons pu voir cette introduction donnée par l'auteur, rahimahullah, dans laquelle il a en même temps loué Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi présenté son livre, son contenu et le but pour lequel il a rédigé cet ouvrage, qui n'est autre que trois choses. La première, montrer la définition et la bonne conception et compréhension de ce qu'est la foi. La seconde, montrer les causes d'augmentation de la foi, ce qui nous permet de la cultiver et de l'acquérir. Et enfin, qui me rappelle la troisième? Les mérites de la foi et les fruits qui en découlent. Barakallahu fik. Nous avons vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans son noble livre, dans Surat Ibrahim, a comparé la foi qui est dans le cœur du croyant à un arbre, un bel arbre, dont les racines sont implantées au sol, si bien que l'arbre tient stablement et fermement, et dont les branches s'élancent dans le ciel. Cet arbre produit des fruits en toute saison. Ensuite, on a vu que cet arbre a été défini par le prophète alayhi salatu wassalam comme étant le palmier. Nous avons vu qu'il est le meilleur des arbres. La preuve en est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait choisi pour le comparer à la foi. Et la foi, comme vous le savez, est la meilleure des choses. Et pour comparer la meilleure des choses, Allah ne va pas choisir, subhanahu wa ta'ala, parmi les arbres, celui qui n'est pas le meilleur. Nous avons vu en quoi est-ce que la foi dans le cœur est comparable à un arbre, dans le sens où la foi a des racines, l'arbre en a aussi. La foi a des branches qui s'élèvent au ciel, qui sont les bonnes actions que fait celui qui contient la foi dans son cœur, tout comme l'arbre, qui est le palmier, a des branches qui s'élèvent et s'élancent dans le ciel. Et proportionnellement à l'entretien donné par le cultivateur à cet arbre, il produira des fruits plus ou moins bons. Proportionnellement à l'environnement où est planté cet arbre, à l'humidité, la lumière, le fait de le nettoyer des mauvaises herbes, et j'en passe. Ce sont des éléments qui vont au final être la cause pour que cet arbre produise de bons fruits. Il en est de même pour la foi qui est dans le cœur, qui doit être cultivée. Elle doit être dans son bon environnement. Elle doit être nourrie. Et quelle est la nourriture du cœur? Nous avons vu que la nourriture de l'arbre, c'est l'eau. Quelle est la nourriture du cœur? Les bonnes actions. Al-Wahi, la révélation. Al-Qur'an wa Sunnah. La parole d'Allah Azza wa Jal et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, l'on voit que cette parabole présentée par Allah dans son livre, qui est celle de la comparaison de la foi avec un bel arbre, prend tout son sens. Puisque la foi est quelque chose qui produit des bons fruits, qui sont les bonnes actions. Et on s'était arrêté ici.
L'imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et le fasse entrer au plus vaste et au plus haut degré du paradis pour tout ce qu'il a fourni comme effort dans l'enseignement, dans l'appel à Allah Azza wa Jal, et on espère qu'Allah nous facilite de consacrer une assise à sa biographie. Inch'Allah ta'ala. A dit dans son ouvrage, après avoir cité le verset de la parabole comparant la foi à un bel arbre, فَمَثَّلَ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِيمَانِ التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة أصولها ثابتة مستقرة ونماؤها مستمر وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها ويجتهد في التحقق بها علما وعملا فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. Et par ces quelques lignes, ça va s'arrêter cette introduction. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé la foi qui est la meilleure des paroles, c'est-à-dire dans le verset, a comparé la foi qui est la meilleure des paroles au meilleur des arbres. Vous voyez, l'imam Sa'di rahimahullah nous dit clairement qu'il s'agit du meilleur des arbres. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'il s'agit du palmier. Ainsi, le palmier est le meilleur des arbres, sans le moindre doute. La parole de la foi ici, c'est la ilaha illallah, l'attestation du tawhid et de l'unicité d'Allah, qui est l'essence, le fondement de base de la foi. Sans cette parole, la foi est inexistante dans le cœur de celui qui prétend avoir la foi. Cette parole, qui est la base, la source de la foi, a été comparée au meilleur des arbres, décrit par ses attributs louables. Ses racines sont fermes, ses branches s'élancent dans le ciel. Il donne des fruits à tout instant et produit pour celui qui le possède et pour d'autres divers bienfaits et fruits. Ça, c'est l'état de ce que fait la foi dans le cœur du croyant. Elle commence par le cœur et elle se développe jusqu'à faire naître des paroles, des actions, des comportements, des attitudes, des moralités. Tout part du cœur et se voit par l'extérieur. Ainsi, la foi n'est pas simplement une prétention, ou n'est pas simplement quelque chose contenu dans le cœur comme on pourrait le prétendre faussement. La foi est un ensemble. Et c'est ce que l'on va voir dans le chapitre qui va arriver, Inch'Allah ta'ala. La foi va réunir trois choses dont nous allons parler sous peu, Inch'Allah. Cet arbre, dit l'auteur, est différent dans le cœur de chaque croyant, en fonction des caractéristiques qu'Allah en a données. Cet arbre, qu'est la foi, est différent dans le cœur de chaque croyant. La foi des gens est variée. Elle n'est pas identique. Tu n'as pas la même foi que celui qui est assis à tes côtés au moment où je te parle. Les compagnons n'avaient pas tous le même niveau de foi. Certains étaient plus élevés que d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qui a eu la foi la plus élevée. Et plus tu te rapproches de lui, apprends ta religion, et donc tu irrigues ou tu abreuves, ou alors tu arroses et nourris cet arbre de la foi présent dans ton cœur, plus tu t'élèves. Plus cet arbre de la foi présent dans ton cœur fait grandir ces branches qui s'élanceront dans le ciel. Donc tu feras de bonnes actions. L'auteur a dit en fonction des caractéristiques qu'Allah en a données.
lorsque l'on médite le verset, 4 caractéristiques sont données. Vous vous souvenez? Nous avions dit que la première est le fait que cet arbre a des racines qui sont fermes. Il en est de même pour la foi. Qu'est-ce qui va faire que la foi varie d'une personne à une autre? Les racines de cette foi, qui sont plus enracinées dans le cœur d'une personne que dans celui d'une autre. Résultat, la personne ayant les racines de la foi plus enracinées que l'autre dans son cœur va produire plus de bonnes actions. Peut-être pas plus, mais peut-être de meilleure qualité. Car Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés et attend de nous voir faire les meilleures œuvres. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Et pas aktharu. Celui qui a créé la mort et la vie dans Surat al-Mulk, Allah Azza wa Jalla nous dit d'après le sens rapproché, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et voir qui d'entre vous sera le meilleur en œuvre. Il n'a pas dit afin de voir qui d'entre vous fera le plus d'œuvres, mais le meilleur en œuvre. Et qu'est-ce qui fait que tes œuvres sont meilleures? On revient encore à ce sujet qui est cet arbre de la foi dans le cœur dont les racines sont stables. Et ces racines, l'imam va en parler, Inch'Allah ta'ala. La deuxième caractéristique citée par ce verset, par Allah dans ce verset, subhanahu wa ta'ala, les branches s'élancent dans le ciel. Wa far'uha fis sama. Les bonnes actions que la personne fait. La troisième, c'est le fait que cet arbre donne des fruits par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et enfin, celle qui va venir était en réalité la première, donc vous le noterez, Inch'Allah, c'est le caractère bon de cet arbre. Le caractère bon donc de cette foi. Ce sont les 4 caractéristiques. Ces 4 choses, elles ne peuvent pas être identiques chez une personne et une autre. Tout comme dans la terre, les cultivateurs n'ont pas des arbres identiques. Certains ont plus d'expérience, d'autres sont plus prudents quant aux mauvaises herbes par exemple, à l'humidité, à la lumière, au climat, à l'endroit choisi pour y planter les arbres, et ainsi de suite. C'est ça qui va faire que ce cultivateur va être connu comme étant excellent, l'autre bon, l'autre moins bon. Il en est de même pour la foi. L'auteur a dit, c'est pourquoi le serviteur bienheureux doit s'empresser d'en connaître les noms, les caractéristiques, les causes, les racines et les branches. Et là, ce sujet prend toute son importance. Et là, vous comprenez pourquoi l'imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah a rédigé cet ouvrage. Pourquoi? Pour sensibiliser le croyant sur ce dont il a besoin, à savoir connaître cette foi, sa description. Quelles sont les choses qu'il augmente, qu'il améliore, qu'il la cultive, qu'il enjolive, et qui font au final que cette personne va vivre une vie paisible, une vie heureuse, une vie réussie et bénie. Il doit s'efforcer de les réaliser par sa science et ses actes, car le bien, le succès et la réussite qu'il obtiendra en ce monde et dans l'au-delà sera en fonction de ce qu'il obtiendra de cet arbre. Ton succès, ta réussite, ta joie, ta félicité sont des choses qui, tant bien ici-bas que dans l'au-delà, dépendent d'abord de la cultivation de l'arbre de la foi que tu auras entretenu dans ton cœur. Ainsi, tu vois combien est grand le besoin de cultiver cet arbre. Et donc, on ne peut cultiver que par la connaissance. On ne peut cultiver la foi que par la connaissance. Et la connaissance ne réside que dans la parole d'Allah Azza wa Jal qui a prescrit cette foi. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est l'intermédiaire entre Allah et nous dans la transmission du message. Pas dans l'adoration, dans la transmission de la parole d'Allah et de ses sens. Subhanahu wa ta'ala. C'est donc quelque chose d'extrêmement important. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah passe maintenant à la première partie, après introduction, en nous disant Al-Fasl al-Awwal
في حد الإيمان وتفسيره. La première partie au sujet de la définition et l'explication de la foi. Donc avant même de vouloir parler de l'augmentation, de cultiver la foi et de toutes ces choses, il faut bien que nous connaissions ce qu'est la foi. Voyez dans les premières phrases ce que va dire l'imam Sa'di rahimahullah. حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها فإن الحكم على الأشياء فرع عن تصورها فمن حكم على أمر من الأمور قبل أن يحيط علمه بتفسيره ويتصوره تصورا يميزه من غيره أخطأ خطأ فاحشا. Cette parole, vous devez la comprendre, l'assimiler et ne pas l'oublier car elle va vous aider dans la compréhension de votre religion de manière générale. Il nous dit, rahimahullah, les limites et la définition d'une chose qui l'explicite doivent venir avant les règles régissant cette chose. Ceci car le jugement sur une chose découle de la conception qu'on en a. Ainsi, celui qui juge une chose avant de cerner sa définition et de la concevoir de manière à pouvoir la distinguer commet une erreur grossière. Ça, c'est une règle que les savants ont puisée du livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. La règle est la suivante. Al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. C'est-à-dire, le jugement pouvant être porté sur une chose dépend de la bonne conception qu'on en a. En d'autres termes, si tu veux me dire que cette chose est bonne ou mauvaise, donc si tu veux juger cette chose, bien ou moins bien, meilleure ou pire, tu as besoin en préalable de savoir de quoi il s'agit. C'est pour cela que beaucoup de gens font erreur dans le halal et le haram. Parce qu'ils portent des jugements sur des choses relatifs au licite et à l'illicite avant même d'en connaître la réalité. C'est pour cela également que certaines personnes se permettant d'émettre des fatawas, des avis religieux portant sur le licite et l'illicite, parfois même sur le domaine de la croyance ou sur des problèmes de couple, de divorce, de mariage, de commerce, de transactions où il y a des ventes, achats, etc. Ces gens se permettent de dire licite, illicite. Mais connais-tu le cas précis? Car le jugement porté sur ce cas dépend de ta conception que tu en as. Revenons maintenant au sujet de la foi. Que peut-on dire de la foi sans en avoir la bonne conception? Celle qu'Allah Azza wa Jal a voulu de nous. Comment peut-on s'exprimer et tenir des propos dans Al-Aqidatul Islamiyya, la croyance islamique, avant même d'en connaître ses fondements bases, avant même d'en connaître la définition et ce qui est voulu de cette foi? Ici, vous voyez la grande importance de comprendre tout d'abord la définition de toute chose avant de la juger. Apprends à savoir de quoi il s'agit avant de porter un jugement sur la chose. Ça, c'est une règle que vous retrouverez dans tout. Al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwuri. Le jugement porté sur une chose dépend de la bonne conception qu'on en a. Si ta conception d'une chose est mauvaise, tu vas porter un mauvais jugement. Ainsi, l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala appuie sur ce point essentiel et nous dit: celui qui juge une chose avant de cerner sa définition et de la concevoir de manière à pouvoir la distinguer commet une erreur grossière. Et cette erreur va s'aggraver proportionnellement au sujet traité dans l'erreur commise. Si la personne a une mauvaise conception des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, puis se met à tenir des propos, à porter des jugements basés sur l'ignorance,
c'est gravissime, c'est une des choses les plus mauvaises. Elle va peut-être aller jusqu'à déclarer licite des formes de polythéisme, des formes de shirk, parce qu'elle ignore ce qu'est la réalité de cette chose qu'elle a jugée. Et ainsi de suite dans tous les sujets. L'imam Sa'di rahimahullah va donc maintenant expliquer ce qu'est la foi. Amma haddul imani wa tafsiruh فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد له ظاهرا وباطنا فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن وذلك شامل للقيام بالدين كله ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. La définition de la foi, al-iman, consiste à ce que l'on appelle al-tasdiq al-jazim. Al-tasdiq al-jazim, c'est le fait d'attester fermement de la véracité de la chose. La foi consiste en l'attestation ferme et la reconnaissance totale de tout ce en quoi Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné de croire. Et la soumission intérieure et apparente à tout ce que cela implique. Vous voyez, si vous méditez sur cette définition, vous allez voir que l'on parle de deux aspects. L'aspect intérieur et l'aspect extérieur. L'aspect relatif à ce qui est dans le cœur, comme croyance et conviction, consistant à reconnaître fermement, à accepter, à témoigner avec ton cœur de la véracité de tout ce dont Allah tabaraka wa ta'ala a informé, ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Mais plutôt ses deux mains sont tendues. Il dépense comme il veut. Allah azza wa jalla nous informe ici, se décrivant pour nous, qu'il a deux mains subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il t'incombe de faire pour cultiver cette foi vis-à-vis de cette parole et de cette information? De croire fermement, sans le moindre doute, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exactement comme il s'est décrit, ni plus ni moins. On ne te demande pas ici de discuter, de polémiquer, de vouloir altérer le sens de ce qu'Allah t'enseigne, subhanahu wa ta'ala. On te demande de croire. Et là, tu auras cultivé dans ce point-là la foi dans ton cœur. Il en est de même pour toutes les informations émanant d'Allah azza wa jalla, mais aussi du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est donc le premier aspect, celui qui est intérieur. Il n'est pas apparent, mais il a pourtant toute son importance et il est indispensable. Le second aspect, c'est celui qui est apparent, extérieur. C'est ce qu'il a défini comme étant la soumission. La soumission intérieure et apparente à tout ce que cela implique. Car le fait de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime telle chose, n'aime pas telle chose, le fait de croire qu'Allah azza wa jal a parmi ses noms et attributs as-sami' al-basir, dans le sens rapproché, celui qui entend tout, qui voit tout, ça c'est la croyance dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle fait naître dans ce qui va apparaître dans tes membres, dans tes actions? Si tu sais qu'Allah entend tout, tu vas surveiller tes propos. Si tu sais qu'Allah voit tout, subhanahu wa ta'ala, tu vas être prudent vis-à-vis de tes actes. Et là, tu auras uni l'intérieur à l'extérieur, l'apparent au caché. Et c'est ça la foi. La foi, comme les savants le disent, aqida wa shari'a, iman wa amal. La foi est un ensemble de croyances et législation. Quand on dit croyance, on parle de ce que contient le cœur comme conviction. Quand on dit législation, on parle de ce qu'Allah donne comme ordre.
et interdit, Azza wa Jalla, ainsi que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Sa'di, rahimahullah, dit فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. La foi consiste donc en l'attestation du cœur et sa croyance ferme, écoutez, impliquant la pratique des actes du cœur et des membres. Ainsi, le fait de dire al-iman fi al-qalb, kullu shay fi al-qalb, as-salat fi al-qalb, az-zakat fi al-qalb, thumma yajlis wa la yusalli wa la yuzakki wa la هذا خطأ فاحش وضلال مبين. Le fait de dire la foi est dans le cœur, l'essentiel c'est dans le cœur. Allah sait ce que j'ai, ce que nous avons dans le cœur. Puis cette personne qui tient ces propos ne le prouve pas, eh bien il y a une défaillance évidente. Et c'est un égarement lointain. Car la foi c'est le cœur et les actes. N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wa salam a dit walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Mais Allah observe le contenu de vos cœurs et vos actions. Allah regarde vos cœurs et vos actions. Ce sont des choses qui sont inséparables. Tu peux certes cacher le contenu du cœur, mais tu ne peux pas cacher tes membres, tes actions qui vont prouver de ton degré de foi. Revenons encore une fois à la comparaison avec l'arbre. Il est possible, ou plutôt il nous est impossible de voir que les racines sont en mauvais état, n'est-ce pas? Mais un signe va nous le prouver et nous l'indiquer. Quel est ce signe, Mahdi? Les fruits sont altérés, les branches se cassent. Ça nous indique qu'il y a une maladie dans cet arbre. C'est pour ça que le cultivateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de regarder en dessous s'il n'y a pas une mauvaise herbe qui vient perturber la croissance de l'arbre. Il en est de même pour la foi. Écoutez ensuite, il nous dit, et cela englobe la pratique de l'ensemble de la religion. En arabe, وَذَلِكَ شَامِلٌ لِلْقِيَامِ بِالدِّينِ كُلِّهِ. Cela englobe l'application de toute la religion. Cela ne vous rappelle-t-il pas un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui est-ce qui peut répondre? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est venu vous apprendre votre religion. Hadith man? Hadith Jibril. Le hadith de l'ange Jibril alayhi salam. Il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme. Le long hadith. Ce hadith-là, mes frères, vous devez l'apprendre. Vous devez le connaître. Il a une importance extrême dans la religion. Les savants l'ont surnommé Sunnah, la mère de la Sunna. Tout comme ils ont surnommé Suratul Fatiha, Kitab, Qur'an, la mère du Qur'an, parce que la mère est ce de quoi nous venons et ce vers quoi nous revenons constamment. C'est comme la racine et la base qui est inséparable avec sa ramification ou sa branche. Eh bien, le hadith Jibril, il réunit dans sa globalité toute la croyance islamique et tous les actes de l'islam. Parce que toutes les croyances islamiques découlent des 6 piliers de la foi qui sont mentionnés dans le hadith Jibril. Et toutes les actions découlent des 5 piliers de l'islam qui sont mentionnés dans le hadith Jibril. D'où son extrême importance. Eh bien, Jibril se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence humaine. Je vous le répète, apprenez ce hadith. Il se présente sous l'apparence humaine et il va poser des questions au prophète alayhi salatu wa sallam qui lui sait qu'il s'agit de Jibril. Ce que les compagnons présents avec lui l'ignorent à ce moment-là. Il va les en informer plus tard. Parmi les questions posées par cet homme qui en réalité était l'ange Jibril alayhi salam, Akhbirni alil iman, informe-moi concernant la foi. Et là le prophète alayhi salatu wa salam va lui enseigner ce que sont les 6 piliers de la foi. Puis il va lui dire Sadaqt, tu as dit vrai. Les compagnons vont s'étonner de voir un étranger interroger et confirmer la véracité des propos de celui qui a répondu. Alors ça va attirer davantage leur attention. Il va lui dire Fa akhbirni anil islam.
informe-moi de ce qu'est l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam va lui répondre en lui transmettant les 5 piliers de l'islam. Puis d'autres questions relatives au jour dernier et à ses signes. Lorsque Jibril s'en va, lorsque cet homme inconnu des compagnons s'en va, qui est Jibril en réalité, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum » Il s'agissait de Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Il est venu vous enseigner votre religion. Quelle est cette religion? Aqida wa a'mal. Des croyances et des actions. Où cela? Des croyances quand il a énoncé les 6 piliers de la foi et des actions quand il a présenté les 5 piliers de l'islam. Pour cela, l'imam Sa'di rahimahullah a dit ce que nous venons de lire, à savoir, et cela englobe la pratique de l'ensemble de la religion. Plus loin, il dit, c'est pour cette raison que les imams, parmi les pieux prédécesseurs, et ce qui va venir est la définition de la foi donnée, écoutez bien, à l'unanimité par les salafs, les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs disaient, la foi, en arabe al-iman, consiste en une parole du cœur et de la langue, et en des actes du cœur, de la langue et des membres. Je répète, la foi consiste en une parole du cœur et de la langue, et en des actes du cœur, de la langue et des membres. J'ai besoin de répéter. La foi consiste en une parole du cœur et de la langue. La foi consiste en une parole du cœur et de la langue, et en des actes du cœur, de la langue et des membres. Il nous dit, la foi, j'ai besoin de répéter, la foi est donc constituée de paroles, d'actes, de croyances, qui augmentent par l'obéissance à Allah, Azza wa Jal, et diminuent par la désobéissance. Voilà le vif du sujet. La foi a 3 aspects. Ces 3 aspects, mes chers frères, sont inséparables. Croyance contenue dans le cœur, propos tenus par la langue, action faite par les membres. En d'autres termes, quelqu'un qui dirait « je suis croyant » et qui ne fait aucune action n'est pas un croyant, comme le Sa'di va l'énoncer clairement dans les lignes qui vont suivre. Inch'Allah ta'ala. Qu'est-ce que veut dire la parole du cœur et l'acte du cœur? Dans la définition de la foi, vous allez entendre très souvent, parlant du cœur, que l'on va dire la parole du cœur, et d'autres fois on va dire les actes du cœur. S'agit-il de la même chose? Non. Quand on parlera de la parole du cœur, on entendra par là at-tasdiq, tasdiq al-qalb, c'est-à-dire la reconnaissance du cœur de la véracité de ce à quoi il croit. Donc de reconnaître par exemple que le prophète alayhi salatu wassalam est véridique. De reconnaître que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est véridique. Ça c'est un tasdiq. De reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle des actions du cœur, on parle de choses émanant du cœur, telles que la peur d'Allah, azza wa jal, tawakkul ala Allah, la confiance en Allah, l'espoir en la miséricorde d'Allah, l'amour d'Allah, la sincérité envers Allah, la bonne opinion que l'on doit se faire d'Allah, azza wa jal, et j'en passe. Donc ce sont des adorations qui sont dans le cœur et qui vont bien évidemment, si elles sont fermes et sincères, faire traduire des actions. Celui qui craint Allah va s'abstenir de pécher. S'il a péché, il va se repentir, et ainsi de suite. Donc la foi, c'est un ensemble de 3 choses. Le cœur, la langue et les membres. Et c'est inséparable. C'est la définition de la foi des salafs qui fait l'objet de leur unanimité et consensus.
Premièrement, les croyances de la foi. Deuxièmement, les comportements qui en découlent. Troisièmement, les actes qu'elle implique. C'est-à-dire, je vais reprendre en arabe, وَهُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتِقَادٌ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. La foi est un ensemble de paroles, d'actions et de convictions, de croyances. Elle augmente par l'obéissance à Allah et diminue par le péché. La foi n'est pas quelque chose qui reste au même degré. Ce n'est pas possible. La foi, elle augmente et elle diminue. Il arrive que des fois tu te sentes plus proche d'Allah que tu ne l'étais avant et que d'autres fois tu te sentes moins proche de lui, subhanahu wa ta'ala, en raison de cette cultivation, de cet arbre de la foi qui est dans ton cœur. Peut-être que tu as changé d'environnement pour ton arbre. Peut-être qu'il n'a pas assez de lumière. Il en a besoin. Peut-être qu'il n'est pas assez irrigué. Donc peut-être que tu ne le nourris pas assez par le wahi, par la révélation, par le Coran ou Sunna. Combien est-ce que tu écoutes de versets, de hadiths? Combien est-ce que tu apprends dans la semaine? Combien est-ce que tu connais? Quand la dernière fois où tu as ouvert, je ne te dis pas tafsir al-Qurtubi ou tafsir Ibn Kathir en détail, etc. Mais l'explication d'un hadith, l'explication d'un verset, ne serait-ce que globalement. Il est tout à fait normal et logique que si ce n'est pas le cas, eh bien cet arbre de la foi va faiblir, fléchir, faner, mourir, qu'Allah nous en préserve, subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. La foi englobe les croyances de la foi. Donc, les 6 piliers de la foi, la croyance au djinn, la croyance au paradis, la croyance à l'enfer, la croyance au châtiment de la tombe, aux délices de la tombe, la croyance au jugement, la croyance au pont sur lequel les croyants passeront pour être conduits au paradis et sur lequel certains seront happés et tomberont dans le feu pour en sortir après parce qu'ils étaient malgré tout dans le tawhid, etc. Les détails que tu apprends dans l'aqida. Deuxièmement, wa akhlaqahu, les comportements qui en découlent, car les comportements découlent de la foi. N'as-tu pas lu tous ces hadiths où tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, quiconque croit en Allah et au jour dernier, puis après on va parler de comportement, qu'il honore son invité, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, etc. Wa a'malahu, et les actes qu'elle implique. L'imam As-Sa'di a dit فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. الله أكبر. Il dit ainsi, reconnaître et confirmer les noms sublimes d'Allah, ses attributs de perfection et tous les actes naissants de ces noms et attributs comptent parmi les plus grands fondements de la foi. C'est la base même de la foi. Vous vous souvenez? L'arbre de la foi planté par Allah Azza wa Jal dans le cœur du croyant a 6 racines. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin. Les 6 racines de cet arbre de la foi planté dans le cœur du croyant. Ces 6 racines ont une racine essentielle, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah tabaraka wa ta'ala a sa racine aussi, qui est la foi en ses noms et en ses attributs subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, Allah Azza wa Jal, quand il nous dit dans Surah At-Tawbah, il nous dit subhanahu wa ta'ala أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمَّنْ لا أَفَمَنْ أَسَّسَ هذه في ورش حفص أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Dans le sens du verset, est-ce que celui qui a
élevé son édifice. Quelqu'un qui a construit. Ça, c'est encore une parabole, par exemple. Celui qui a élevé son édifice, il a bâti sa construction. Sur quoi? Sur la taqwa min Allah. Sur la piété vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et sur la satisfaction d'Allah est meilleur, ou celui qui a bâti son édifice, qui a élevé sa construction, sur le bord d'une falaise croulante. Il s'en est retrouvé à crouler dans le feu de l'enfer. Si vous voyez ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans l'explication de ce verset, dans l'importance de la connaissance des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est juste magnifique. Et pour résumer, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que celui qui a bâti ses actions sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms, de ses attributs, c'est-à-dire que par exemple ta venue ici dans cette mosquée pour apprendre cette religion, si elle est basée sur la conviction et la connaissance qu'Allah en ce moment même t'entend, te voit, et qu'il agrée ces pas que tu as entrepris en direction de cet endroit, pendant qu'il a privé beaucoup de ceux qui ne sont pas venus sans excuses valables leur permettant de s'absenter de l'apprentissage de leur religion, des fondements essentiels, dont la connaissance est un devoir incombant à quiconque parmi les musulmans. Eh bien, si ton action est basée sur cette connaissance-là que tu as de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa taqaddas, eh bien, ton action sera ferme et stable. Tu vas endurer, patienter, chercher à atteindre ton but, obtenir ton résultat, arriver à destination. Par contre, si tu bases cette action sur autre chose que cela, comme le fait de chercher un bien mondain, le fait de venir prendre un intérêt, eh bien, tu verras que tu ne tiendras pas dans cette action. Comment se fait-il que des fois la personne tient, des fois elle ne tient pas, des fois on trouve quelqu'un qui tient dans le droit chemin, et des fois une autre personne qui pourtant a les mêmes facultés intellectuelles que l'autre. Du point de vue de la raison, elle ne manque rien comparé à l'autre, mais elle ne tient pas. Parce qu'elle n'a peut-être pas basé son cheminement vers Allah Azza wa Jal sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourtant le fondement des fondements des fondements, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison, mes chers frères, que je répète encore et encore cette parole d'un des salafs qui a dit « Masakinu ahlu hadhihi dunya » pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas. « Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha » Ils ont quitté ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure des choses s'y trouvant. Quelqu'un a dit « Wa ma atyabu ma fiha » Et quelle est la meilleure des choses s'y trouvant? Il répondit, à votre avis, Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah, wa mahabbatu, son amour, wal unsu bi qurbi, le sentiment d'être proche de lui, wa shawqu ila liqa'ih, et l'envie ardente de le rencontrer. Subhanahu wa ta'ala. C'est la base de la foi. Nas'alullah azza wa jalla an yunammiya al-iman fi qulubina. Nous demandons à Allah de cultiver cette foi dans nos cœurs. Subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة ومن التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان. De même, reconnaître les droits spécifiques d'Allah qui sont, bon je lis mais on expliquera, la divinisation et l'adoration d'Allah seul, intérieurement et extérieurement, fait partie des fondements de la foi. Ce qu'il dit est très intéressant et tout ce qu'il dit l'est d'ailleurs. Mais, en réalité, il a réuni deux choses dont on va parler, incha'Allah. Après nous avoir parlé d'un fondement essentiel de la foi en Allah qui est la connaissance de ses noms et attributs, il nous parle
du droit spécifique à Allah consistant à reconnaître qu'il est la seule et unique divinité méritant l'adoration, subhanahu wa ta'ala, méritant de voir son serviteur manifester la servitude pour laquelle il l'a créé, subhanahu wa ta'ala. C'est donc le fait d'adorer Allah. Ainsi, le premier point consistait à connaître Allah. Le second consistait à adorer Allah. Eh bien, quand vous méditez dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous verrez qu'Allah nous informe, azza wa jal, qu'il nous a créés pour deux choses. Pour le connaître, et il nous a créés pour l'adorer. C'est exactement ce que dit l'imam Sa'di, rahimahullah. Quelles sont les preuves de ces propos? Allah azza wa jal nous a créés pour le connaître. Le dernier verset de Surat At-Talaq, le divorce, dans lequel il nous dit, subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun. Allah est celui qui a créé 7 cieux et un nombre égal de terres. Il a donc créé 7 cieux et 7 terres. Yatanazzalu al-amru baynahun, entre lesquels descend son ordre. Pourquoi? La réponse, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, afin que vous sachiez la science, afin que vous sachiez, que vous connaissiez, afin que vous sachiez qu'il est omnipotent, que sa puissance a embrassé toute chose. Rien ne saurait le réduire à l'impuissance, subhanahu wa ta'ala, et qu'il a embrassé toute chose par sa science. Donc ici, Allah nous enseigne, subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé les cieux et la terre pour nous montrer combien il est savant, combien il est puissant. C'est pour cette raison que dans le Coran, vous voyez qu'Allah nous appelle, à plusieurs raisons, à méditer la création des cieux et de la terre. Parce que c'est cela qui cultive l'arbre de la foi dans le cœur, notamment dans le sujet de la connaissance d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous a même enseigné que les gens se sont divisés en deux dans ce point-là. Ceux qui n'ont pas cru et n'ont pas su tirer profit de ces signes montrant son omnipotence et sa science vaste, et ceux qui ont su en tirer profit. Dans Surat Sad, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux inutilement. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Telle est l'idée que les mécréants se sont fait. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Malheur donc à ceux qui ont mécru pour le feu qui les attend. Et dans Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal nous dit إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour les gens doués de raison. Qui sont-ils? الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Ceux qui évoquent Allah debout, assis et couchés sur leurs flancs. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et qui méditent la création des cieux et de la terre. À quoi est-ce que cela les amène? Eh bien, ils disent Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela inutilement. Ils ont donc appris à connaître Allah. Ils se sont dit, si tout ceci est parfait, il est impossible que celui qui les a créés les ait créés inutilement. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont entretenu et cultivé dans leur cœur leur connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers l'observation de ces signes. Et c'est pour ça que, chers frères, certains salafs disaient min al-ibadat al-muhmala al-matruka, parmi les actions abandonnées et délaissées, at-tafakkur, la méditation. C'est pour ça que certains salafs s'asseyaient pour méditer. Et ils disaient tafakkur sa'a, le fait de méditer un moment est meilleur pour moi que ceci et cela. L'essentiel, on voit donc que Allah Azza wa Jal ici nous montre qu'il nous a créés pour le connaître. Il nous a créés pour l'adorer. En Suratu Al-Dhariyat, il nous dit à la fin
de la sourate en plus. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, dans ce verset, il nous montre qu'il nous a créés pour l'adorer. Et ce tawhid que l'on doit concrétiser pour Allah se divise en deux. Tawhidun ilmi wa tawhidun amali. Un tawhid scientifique et un tawhid consistant en des actions. Eh bien, le tawhid scientifique, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et les actions, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui vient d'être dit, c'est le premier fondement de la foi. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر كل هذا من أصول الإيمان وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة كل هذا من أصول الإيمان. Il nous dit, de même que la confirmation de tout ce dont Allah Azza wa Jal nous a informé concernant ses anges, ses armées, les existences passées et futures. Les existences passées et futures, c'est-à-dire les créatures d'Allah Azza wa Jal, passées et futures. Et tout ce qui concerne le jour dernier. Tout cela fait partie des fondements de la foi. De même que la croyance en l'ensemble des messagers et en la description louable qui en a été faite dans le Coran et la Sunna, tout cela fait partie des fondements de la foi. Donc le fait de croire aux anges, le fait de croire aux messagers. Celui qui ne croit pas à un ange n'a pas cru. Celui qui ne croit pas à un des messagers n'a pas cru. Dans l'islam, il est obligatoire de croire en tous les messagers. Ceux dont les noms, les actions nous ont été enseignés en détail, notre devoir vis-à-vis d'eux est de croire à tous ces détails. Ceux qui nous ont été cités de manière globale, notre devoir vis-à-vis d'eux est de croire dans la globalité. Ce qui a été détaillé doit être cru en détail, ce qui a été global doit être cru globalement. C'est le devoir du croyant. Ainsi, si l'on connaît les noms des anges, par exemple, leurs fonctions, eh bien, on doit y croire. Et on doit dire, par exemple, Jibril alayhi salam est l'ange qui apporte la révélation. On croit à son nom et à son action, de même pour tous les anges. Si l'on a d'eux une description physique, Jibril a 600 ailes par lesquelles il a recouvert tout l'horizon, comme l'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, on doit croire à cette description. Et ainsi de suite, quand des détails nous sont donnés. Pareil pour les messagers. Nous devons croire qu'ils ont été envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous devons croire qu'ils ont tous appelé au même message, à l'unicité et l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et au combat du polythéisme sous toutes ses formes. Voilà ce qu'est la foi aux messagers de manière globale, bien évidemment. Et tous les détails qui nous ont été donnés, nous devons y croire et y adhérer. L'imam Sa'di, rahimahullah, a dit كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة كل هذا من أصول الإيمان. L'imam Sa'di nous dit donc, de même, parmi les plus grands fondements de la foi, premièrement, reconnaître la singularité d'Allah dans l'unicité et la divinité. Donc vous avez compris, reconnaître le tawhid d'Allah Azza wa Jal. La seconde, l'adoration d'Allah seul et sans associé, car après avoir reconnu son unicité, on passe à l'acte, consistant à l'adorer seul et sans associé.
La troisième, ne vouer la religion qu'à Allah, car quand on adore Allah, on doit l'adorer sincèrement. Car il se peut qu'une personne fasse un acte d'adoration, mais au final, cet acte est voué à autre qu'Allah. Ou alors, il est voué à Allah en partie et à autrui en partie. Cet acte deviendrait alors vain, rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, appliquer les lois apparentes de l'islam et ce que cela implique intérieurement. Tout cela fait partie des fondements de la foi. ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a conditionné par la foi l'entrée au paradis, la préservation contre l'enfer, son agrément, le succès et la réussite, toutes ces choses-là, pour pouvoir être atteintes, nécessitent en la personne de concrétiser la foi. Tu ne peux accéder au paradis qu'en passant par le chemin de la foi. Être préservé de l'enfer, qu'en passant par le chemin de la foi. Goûter au succès, à la réussite, tant bien dans ce bas monde que dans la tombe, mais aussi dans l'au-delà, qu'en passant par le chemin de la foi. C'est indispensable. C'est la cause de la réussite, de la quiétude, de la félicité, la foi. ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه. C'est pour cela, et cela en raison du fait que la foi englobe les croyances, les actes du cœur et les actes des membres. Donc c'est, comme nous l'avions dit tantôt, la foi constitue 3 éléments, les convictions, les paroles et les actions. Et ces 3 événements sont la cause du succès et de la réussite et de l'accès au paradis. Et si un de ces points vient à manquer, la foi est défectueuse. Les récompenses sont manquées et le châtiment mérité, qu'Allah nous en préserve, en fonction de l'importance du manque. Ainsi, le serviteur s'expose proportionnellement à ses manquements dans la foi à une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala consistant à une menace de châtiment pesant sur son dos. Cette menace, dans sa lourdeur, dans son importance, est proportionnelle au délaissement d'une des composantes de la foi, des actions, des paroles, des convictions. L'imam Sa'di a dit بل أخبر الله تعالى أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة فقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة اللهم نسألك من فضلك. L'auteur a dit, Allah Azza wa Jal nous a informé qu'à travers la foi totale c'est la foi qui est mise en pratique de manière totale par le serviteur, celui qui a entretenu complètement et totalement l'arbre de la foi dans son cœur. Il a retiré toutes les mauvaises herbes, il s'est écarté de tout ce qui entache la foi. Il a épuré les racines, il a bien étudié les racines de la aqida, de la foi, pour les connaître.
il a mis cet arbre dans le meilleur environnement, il l'a irrigué, il l'a arrosé, il l'a bien nourri, il a étudié la science, il a appris à connaître les attributs d'Allah, il a appris à connaître les règles d'Allah Azza wa Jal, puis il lui a mis de la lumière, et ainsi de suite, eh bien l'arbre est bon, la foi aussi le sera. Allah nous a informé qu'à travers la foi totale, on atteint les plus hautes positions en ce monde et les plus hauts degrés dans l'au-delà. Ainsi il dit, dans le sens rapproché du verset, ceux qui ont eu foi en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les véridiques. Ceux-là sont les véridiques. On parle donc de ceux qui ont eu la foi. Et vous allez voir de quel genre de personnes on parle. Pas seulement de ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, mais ceux qui ont eu la foi véritable, forte, totale. Ils l'ont cultivée, ils l'ont alimentée, ils l'ont augmentée. Ils n'ont pas délaissé quelque chose relatif à la foi sans le faire. Quelque chose entachant la foi sans le délaisser et l'abandonner. Ceux-là sont as-siddiqoun, les véridiques. Et les véridiques occupent au paradis les plus hauts degrés après les prophètes. Cela Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, et quiconque obéit à Allah et aux messagers, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, voilà ceux qui seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Qui sont-ils? Minan nabiyyin, parmi les prophètes, was-siddiqin, les véridiques, was-shuhada, les martyrs, was-salihin, et les vertueux. Wa hasuna ulaika rafiqa, et quelle bonne compagnie que sont ces gens-là. L'imam Sa'di, nous dit, et les véridiques sont les créatures qui sont au plus haut degré après les prophètes dans ce monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous informe que celui qui réalise cette foi, donc il concrétise l'iman, qui réalise cette foi en lui et en ses prophètes, atteint ce degré. Il atteint ce haut degré. Il dit ensuite, وَيُفَسِّرُ ذَلِكَ وَيُوَضِّحُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent ce hadith qui est une preuve utilisée par les savants de la sunna pour montrer que les gens n'ont pas le même degré de foi et que la foi est différente d'une personne à une autre et donc elle augmente et elle baisse. Allah Azza wa Jal, et cela est explicité par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens du paradis verront ceux qui sont dans les demeures élevées au paradis, ce que l'on appelle en arabe al-ghuraf. Al-ghuraf fil jannah, ce qui est appelé al-ghuraf, le pluriel de ghurfa, c'est un degré élevé, un endroit élevé au paradis. Ils verront ceux qui sont dans les demeures élevées au paradis de la même manière que vous voyez les étoiles à l'est ou à l'ouest dans le ciel. Et ceci en raison de la différence de degré qu'il y a entre eux. Dans quoi, mes frères? Répondez. Dans la foi. On peut dire dans la science, mais là, la science, il n'y a pas de foi sans science, donc ça rentre dedans, ça en fait partie. Donc en raison du degré de différence entre eux dans la foi, eh bien il y a des degrés de différence entre eux au paradis. Là nous parlons de gens qui sont dans le paradis, ils sont en train d'observer les faveurs par lesquelles Allah les a comblés en les élevant dans des degrés supérieurs, à tel point qu'ils les, comment dit-on, ils les contemplent. Ils les contemplent dans leur beauté, dans leur élévation, parce qu'ils sont ceux qui se sont fatigués dans cette vie d'ici-bas à cheminer vers Allah
comme il se devait. Ils ont donc réussi. Le hadith n'est pas fini. Les compagnons ont dit فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Allah Akbar. Les compagnons radiyallahu anhum dirent ô messager d'Allah, ce sont les degrés des prophètes qu'aucun autre en dehors d'eux n'atteindra. Il répondit alors au contraire, par celui qui détient mon âme dans sa main, ce sont des hommes qui ont cru en Allah et ont cru comme il se doit au messager. Regardez les degrés qu'Allah leur a fait atteindre. Vous comprendrez donc qu'on ne parle pas simplement de la base de la foi en Allah et au messager, mais on parle de la concrétisation totale et complète de la foi en Allah Azza wa Jal et au messager et de tout ce que cela et de tout ce qui découle de cela comme action, comme délaissement de choses interdites. L'imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala a dit, où est-ce que je me suis arrêté? Non. وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. Ils ont cru en Allah et déclaré véridiques les messagers en apparence, mais aussi intérieurement, dans leurs croyances, leurs comportements, leurs actes et dans la perfection de leur obéissance à Allah et ses messagers. Leur application de ces choses vient confirmer leur croyance en Allah et aux messagers. L'imam Sa'di, rahimahullah, nous montre donc de manière explicite que ces gens-là ne se sont pas contentés de croire, à savoir d'attester de la véracité des propos d'Allah Azza wa Jalla et des messagers, mais ils ont fait suivre cela de tout ce qui en découle. Tu as croyance en ton prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc tu appliques sa sunna. Tu délaisses tout ce qui contredit sa voie bénie qu'est la sunna, et ainsi de suite. Leurs actions, leurs comportements aussi. Car la foi, c'est aussi des comportements, à l'image de ces fruits produits par ce bel arbre qui a bien été entretenu. Qu'est-ce que sont ces fruits, si ce n'est la façon de te conduire, de te comporter avec autrui? C'est pour ça qu'il y a plein de hadiths et plein de versets, plein de adab dans l'islam qui ordonne le comportement que doit avoir le croyant, qu'Allah Azza wa Jal nous offre les meilleurs des comportements. Car sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, comme a dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi, rahimahullah, un savant du Yémen, certains étudient, mais ils sont comme des musajjid. Ils sont comme un enregistreur. Il enregistre, il appuie sur play, il te répète tout ce qui a été dit. Et ça ne veut pas dire qu'il a compris, que ça a atteint son cœur, et que ça a changé sa vie dans des actions, dans tes comportements. Et ça demande l'aide d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dhalik. Allahumma a'inna ala dhalik. Allahumma a'inna ala dhalik. Birahmatika ya dhal jalali wal ikram. Ya mannan, innaka ala kulli shay'in qadir. Quiconque concrétise la foi en Allah et en ses messagers, avec tout ce que cela implique, atteint les plus hauts degrés de la foi. L'imam Sa'di rahimahullah continue et dit وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son livre cette foi globale et générale et tout ce qu'elle implique comme soumission et sujet. Comment est-ce que l'on lit? Suggestion. Ala kulli hal, sincèrement c'est un mot qui m'est nouveau. En tout cas, comme soumission, et il a loué celui qui le faisait. Ainsi, il dit dans le plus éminent verset concernant la foi. Vous avez entendu comment est-ce qu'il a décrit le verset? L'imam al-Sa'di, rahimahullah, le plus éminent verset concernant la foi. Donc ce verset est extrêmement important. Si un jour je vous demande quel est le plus éminent verset concernant la foi, vous devez savoir qu'il s'agit de ce verset-là. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jalla a dit, dites, nous croyons en Allah, et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et ses descendants, et en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en tout ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Ce verset a été décrit comme étant le plus éminent verset concernant la foi. Et encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Je vous aide. Qu'est-ce que tu remarques au début du verset et à la fin du verset? Tawakkalu ala Allah wa ajibu. Faites confiance en Allah et répondez. Moussa. Naam. Qu'est-ce que tu peux remarquer au début du verset et à la fin du verset? Naam, comment tu t'appelles? Hakim. Tafaddal. Il y a croyance et acte. Ahsant jiddan. Dans le début du verset, on fait mention de la croyance. Et dans la fin du verset, on fait mention de la soumission. Et c'est ça la foi. C'est le fait de réunir la conviction avec les actions. Ces gens-là, Allah Azza wa Jal dit, dites, dans le sens du verset, dites, nous croyons, ça c'est la foi. Nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé. Et en ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et ses descendants. En ce qui a été donné à Moussa et Isa. En tout ce qui a été donné aux prophètes, au pluriel. Venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Arrêtons-nous là. Tout ça c'est la conviction. Qu'est-ce que cette conviction fait découler? La réponse est à lui nous sommes soumis. La soumission. Et ça c'est le résumé de la foi. Conviction et soumission. Aqidah wa shari'a. Croyance et législation. Ainsi l'imam Sa'di rahimahullah nous dit Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs de croire à l'ensemble de ses fondements grandioses et la foi globale en tout livre révélé par Allah et en tout prophète envoyé par lui, tous, car la personne qui ne croit pas à un seul des messagers d'Allah Azza wa Jal ne croit en aucun des prophètes. Avez-vous la preuve de ce que je viens de vous dire? Je répète, la personne qui ne croit pas en un prophète est considérée comme n'ayant cru en aucun prophète chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si tu ne connais pas le verset, tu peux peut-être me dire qu'il y a un verset qui parle de telle et telle chose, par exemple. Naam. Bismillah, tawakkal ala Allah. Dans un des versets, il parle de le fait de croire en prophète Nour et de ceux qui ont suivi. Son peuple n'avait pas vu ce qu'ils avaient suivi. C'est
le verset كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a démenti les messagers. نعم ولكن ليس هذا. Le peuple de Nuh a démenti les messagers. أول رسول نوح عليه السلام. Le premier messager c'est Nuh. هم كذبوا أول رسول ولا يوجد رسول قبله ومع ذلك قال الله عنهم كذبت قوم نوح المرسلين لأنهم كذبوا بواحد فهم عند الله كالذين يكذبون بالجميع. واضح؟ Ces gens-là ont démenti un messager qui est Nuh. Et Nuh c'est le premier des messagers. Quelle est la preuve que Nuh est le premier messager? أول من يسأل يوم القيامة نوح عليه السلام. Là, ce n'est pas Nuh le premier qui est interrogé يوم القيامة. Quelle est la preuve, mes frères, que Nuh alayhi salam est le premier messager? أول رسول. ما الدليل؟ نعم. أخطأت. Tu apprends l'usul al-thalatha. C'est pour ça que tu t'es trompé. Tu étais un peu plus loin dans l'ordre. La réponse, c'est le hadith. Bon, il y a le verset que tu voulais citer. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Ce n'est pas ce verset-là. Je veux dire, c'est pas ce verset-là que tu voulais dire et c'est pas aussi ça que je voulais citer, même si c'est une preuve. Il y a un hadith. Itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Le hadith de Shafa'a est rapporté à la fin de Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tawhid, le chapitre sur le Tawhid, hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où l'on voit l'intercession qui sera donnée au prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir démarrer le jugement. Et que quand les gens iront voir tous les messagers, chacun repoussera vers les autres jusqu'à ce qu'ils arriveront au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand ils iront à Adam, Adam leur dira allez voir Nuh, c'est le premier messager envoyé par les gens, envoyé par Allah aux gens de la terre. Revenons maintenant au peuple de Nuh qui a été considéré comme ayant démenti les messagers alors qu'ils vivent avec le premier messager n'ayant été précédé par aucun. Et ce peuple-là n'a pas vu les autres messagers après. En démentant Nuh alayhi salam, Allah azza wa jalla a dit d'eux qu'ils ont démenti tous les messagers. Résultat, ne pas croire à un messager revient à ne pas croire à l'ensemble chez Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici, insha'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.